Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Supo et Alain Frachon. Supo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Les Amis de Wu Jianmin. Vous avez été commissaire de l'exposition universelle de Shanghai 2010. Vous êtes un ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO. Mais aujourd'hui, c'est en tant qu'intellectuel chinois et auteur du livre de Shanghai à Paris, Mon regard sur la nouvelle Chine, que je vous reçois. Avec nous également Alain Frachon. Alain Frachon, bonjour. Bonjour Camille. Vous aussi, vous avez un parcours impressionnant. Vous avez été notamment directeur intérimaire du Monde. Vous êtes l'auteur du livre La Chine contre l'Amérique, le duel du siècle. Vous êtes tous les deux aujourd'hui sur Radio LCF. C'est un média franco-chinois. Nous sommes donc ici pour porter un regard croisé et complémentaire sur le livre de Supo qui, je le rappelle, s'intitule De Shanghai à Paris, mon regard sur la nouvelle Chine, paru aux éditions Odile Jacob. Supo, dans votre livre, vous avez beaucoup parlé de l'évolution de la Chine au cours des 30 dernières années. Effectivement, en l'espace de 30 ans, la Chine s'est imposée comme deuxième puissance économique du monde, première puissance commerciale à la fois en exportation et en importation. En 15 ans, la Chine a sorti de la pauvreté plus de 600 millions de Chinois. Bref, les Chinois n'ont jamais été aussi riches dans leur histoire. Aujourd'hui, la Chine est un pays très moderne et leader dans beaucoup de domaines, dont l'intelligence artificielle. Dans votre livre, vous avez aussi parlé d'un certain nombre de défis auxquels la Chine est confrontée. Votre but, si j'ai bien compris, c'est de présenter aux lecteurs français la vraie Chine. Une Chine avec beaucoup de succès, mais aussi beaucoup de défis à relever. Alors, il y a des défis internes, mais aussi des défis externes. On commence par évoquer les défis internes. Vous en avez évoqué 3. C'est quoi le premier défi ? Oui, d'abord, vous savez, depuis 40 ans, c'est pas 30 ans, depuis 40 ans, puisque cette année, c'est une année effectivement, depuis importante. 40 ans, ouais. C'est 78 que Deng Xiaoping a fait la grande politique qui a même changé le destin des Chinois, même celui du monde, qui s'appelle la réforme et l'ouverture. Donc on est au bout de 40 ans. Au bout de 40 ans, comme vous venez de citer, la Chine qui s'est fait parler, la Chine est soudain devenue une puissance importante économiquement, commercialement, même politiquement. Ce que nous constatons comme la nouvelle Chine. Donc dans mon récit, moi, j'ai fait un constat, une photo. Je suis un enfant de la Une réforme, photographie de la Chine. Une photographie de la Chine. Voilà. Mon intérêt, c'est de dire aux Français telle qu'elle est. C'est une Chine véritable. C'est pas une Chine artificielle. C'est pas la Chine perçue ici. C'est la Chine là-bas. Moi, j'ai le luxe de voyager les deux côtés. Je rencontre beaucoup de Chinois tous les 2 mois et je vis ici à Paris. Et ce qui est important, c'est que moi, je suis quand même grandi dans cette réforme. Donc j'ai des histoires, des récits passionnants à raconter. Mettons que vous m'avez posé la question, le défi. Il y a des défis quand même, il y a des opportunités. Parlons des défis. Mais dans quelle société il n'y a pas de défis ? Mais bien en sûr, Chine, c'est pas une puissance aussi artificiellement exagérée par des lecteurs ou de l'opinion occidentale, même parfois française. Je suis désolé, parce qu'il y a 2 écoles pour l'interpréter, la nouvelle Chine. Celle des Américains qui pensent que c'est une puissance économique, mais c'est un régime opaque, donc les valeurs qui n'est pas compatible par rapport aux États-Unis. Donc il y a l'école américaine, qui veut dire que ce régime, ce pays va s'éclater. Donc ce qu'on a fait, ce qui est dit dans tous les grands débats, les Américains qui ont fait des pronostics. Mais les Français, c'est l'autre école. La Chine est universelle, tout puissante. Quand les Chinois font quelque chose, elle fait bien. C'est les Jeux olympiques de 2008, c'est l'Expo Shanghai, donc c'est acclamation. Et conclusion, les Français disent que la Chine va finir à l'emporter, va bouffer la France. Et moi, je vous donne la Chine qui a des problématiques, qui a des défis. Commençons le défi. Par exemple, la corruption. La corruption. J'ai dit, j'ai aussi le défi de dégradation de l'environnement.
qui est un problème très grave, des écarts des revenus pour la population. Moi, j'ai vécu en Chine, j'ai mes sœurs, j'ai 2 sœurs là, mes parents encore là, j'ai des camarades là, dans mon récit, j'ai rencontré tous mes copains. Et ça, c'est un tableau. Il ne faut pas oublier que la Chine vit aussi dans sa transformation sociétale. Dans ceci dit, on a capable, puisque c'est un peuple travailleur, c'est un peuple discipliné. Moi, je pense qu'on est là pour discuter avec Alain. Alain, c'est un grand connaisseur de Chine. Moi, je pense que l'intérêt, c'est faire une photo de la Chine telle qu'elle est. C'est une Chine moderne, c'est vrai. La Chine, elle est riche, mais quand même, elle a encore des défis. Donc là, on va faire un décryptage sincère. Alors, Alain Frachon, est-ce que vous partagez l'analyse de Supo qui voyage sans arrêt entre la France et la Chine? Vous êtes d'accord avec sa vision de la Chine? En partie, à quelques réserves près. Je voudrais juste faire une petite précision, deux petites précisions. Le livre que j'ai écrit sur le duel entre la Chine et les États-Unis, je l'ai écrit avec un ancien directeur du Monde, Daniel Vernet, malheureusement, qui nous a quittés cette année. Et deuxièmement, je dirais que je ne suis pas un grand connaisseur de la Chine. Je suis une sorte comme ça d'amateur, forcément intéressé, passionné par la Chine du fait de ce qui se passe dans notre monde. En même temps, je ferai 2 remarques sur ce qu'a dit Subo. La première, c'est que dans son livre, moi, je suis très sensible à ce qu'il raconte et qui n'a pas été assez raconté en France. Au fond, nous, en France, nous prenons la Chine pour une donnée quasi immédiate, un épiphénomène, voilà une superpuissance à qui tout réussit, on ne sait pas ce qu'elle fait mal, et donc on la prend comme ça, comme un rouleau compresseur. Alors je ne sais pas si un rouleau compresseur peut bouffer alentour, mais en tout cas c'est l'expression qu'on emploiera la plus souvent si vous demandez aux gens, mais qu'est-ce qui va se passer aussi, avec la souvent. Chine? Mais la Chine Rouleau va compresseur. nous bouffer. Ouais. Puissance technologique, puissance scientifique, puissance économique, puissance militaire, etc., etc., force, capacité d'investissement, etc. Mais en même temps, il y a un autre récit qui est celui que fait Subo, c'est que nous n'avons pas raconté, moins que les Américains, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est que je pense que la connaissance de la Chine est très profonde aux États-Unis, pays du Pacifique, pays de grande immigration chinoise depuis la fin du 19e siècle, et je pense qu'il y a dans les universités américaines, dans les centres de réflexion et dans l'administration américaine, particulièrement une administration que j'ai fréquentée, le département d'État, de très grands savants sur la Chine. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, on oublie de raconter ce qui se passe depuis l'invasion japonaise. On oublie de raconter quelles ont été ces années. Or voilà un Chinois qui est né en 1960 et qui donc, il a 6 ans. Quand arrive la révolution, il raconte ce que c'était que de vivre à 5 ou 6 dans un appartement de 22 mètres carrés. Il n'a pas de livre pour aller à l'école. Il va jouer au foot avec ses copains. Il a faim. Il fait attention quand il prend dans la casserole de riz. C'est une très très belle histoire et très émouvante et que nous avons oublié, que le succès chinois d'aujourd'hui fait que nous n'y pensons plus. Et donc cette espèce d'immense, je dis pas réémergence, parce que la Chine a tout, d'une certaine manière, était une puissance, sinon la première puissance mondiale jusqu'au 18e ou au 17e siècle en tout cas. Voilà. Donc réémergence, c'est un peu trompeur, mais la deuxième émergence de la Chine, si vous voulez, où la Chine réémerge, en tout cas, la Chine réémerge là où elle était avant dans l'histoire et où elle a été le plus souvent dans l'histoire, c'est-à-dire en pôle position des nations, des puissances, etc. Mais ce récit-là occulte ce qui s'est passé, l'effort invraisemblable qu'a été celui des Chinois pour sortir 400 millions de personnes de la misère la plus obscène. Et encore, dans son appartement de 22 mètres carrés, Subo raconte qu'il y avait d'autres plus mal lotis. Et quand il va retrouver 40 ans plus tard ses amis, grâce à WeChat, copains, voilà, il se rend compte de la vie qu'ils ont eue. Ouais. Et chacun, et moi ce qui m'a frappé, si vous voulez, quand j'allais en Chine et que je parlais aux Chinois, j'aimais leur faire raconter. Ce sont des itinéraires de souffrance, ce sont des itinéraires invraisemblables qu'ont eu les Chinois avant que nous ne les voyions maintenant comme un des principaux investisseurs de la planète.